Voilà. La brigade cynotechnique. Voilà. Là, il faut être au moins vétérinaire. Ça tombe Ah ouais. bien, on en a une sous la main. Hélène, faut que tu nous expliques là, je Eh pense. bien oui, Vincent, je vais vous parler aujourd'hui d'un métier qui fait rêver les petits garçons, car il va allier deux passions que souvent ils développent dès leur plus jeune âge, le métier de pompier et la passion des animaux. Et c'est ainsi que Florian Brochard est devenu probablement lui aussi pompier cynotechnique avec son chien Hendrix. Alors Florian, on va vous découvrir en entraînement, à Rezé plus précisément où se situe la brigade cynotechnique. Et vous allez voir eh bien, que Hendrix finalement, il voit rouge avec vous. Hein. Comme chaque matin, Florian commence sa garde à la caserne de Rezé en Loire-Atlantique. Mais plutôt que d'attendre les appels d'urgence à la caserne, le pompier se rend quelques mètres plus loin, au chenil. Salut Pépère. Ça va, mon gros? Il retrouve Hendrix, son chien et collègue depuis 2 ans. Ensemble, ils travaillent pour la brigade cynotechnique de Loire-Atlantique. Unis par un lien indéfectible, ils sont toujours heureux de se retrouver, que ce soit pour le jeu ou pour le travail. C'est tout le temps comme ça, ils sont heureux, En plus là, je m'habille en rouge, couleur de la spécialité, il sait qu'il va aller travailler pour nous, mais lui c'est un jeu, donc il est content quoi. Aujourd'hui, comme tous les jeudis, le duo monte à bord de la camionnette pour aller s'exercer en pleine forêt. Hendrix est surexcité, car pour lui, le jeu va commencer. Florian l'équipe d'une veste avec une cloche pour ne pas le perdre, et c'est parti pour une simulation d'opération de secours grandeur nature. Donc on cherche une personne qui a disparu, c'est un chasseur, il est habillé normalement en chasseur. D'accord. Qui est parvenu au rendez-vous de chasse. Ok. Bien, À eux deux, ils vont devoir quadriller une large zone géographique. Contrairement au chien de gendarme, Hendrix n'a aucune idée de l'odeur qu'il recherche car il n'a pas de référence. C'est ce que l'on appelle un chien de questage. Il va sentir chaque humain qui est sur la zone, le voir, celui qui ne voit pas, il va aller vers lui pour aboyer en fait. Donc je le dirige dans le secteur pour qu'il fasse tout le secteur pour qu'on n'oublie rien dans la forêt en fait. Hendrix, Hendrix. Hendrix obéit à Florian au doigt et à l'œil. Et c'est justement cette complicité sans faille qui peut sauver des vies. Trouvé quelque chose, on va aller voir ce que c'est. Florian est alerté par les aboiements d'Hendrix. Le chien a trouvé une piste. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Je suis perdu. Vous êtes perdu? Vous allez bien? Oui. Hendrix a repéré le faux chasseur, qui est un collègue pompier. La récompense pour le chien, jouer avec lui. Une activité obligatoire car sans jeu, pas de travail possible. Exercice terminé pour le chien. On va boire un coup pour le chien. Le lien évident entre Florian et Hendrix se prolonge en dehors du travail. Hendrix est aussi l'animal de compagnie de Florian et de sa famille. Depuis 2 ans, il vit au quotidien avec Laurane, la femme de Florian, et leur fille. Allez, monte. Allez, monte. C'est un membre de la famille à part entière. Chacun y est attaché. C'est vraiment, c'est très fusionnel. Je pense que le jour où le chien sera plus là, ça va être un peu compliqué. Un peu comme une deuxième femme, hein. Je rigole avec ça, mais c'est un peu ça. Mais non, c'est vraiment une relation fusionnelle. Florian et Hendrix ont tissé des liens si forts que lorsque le chien ne sera plus en mesure de travailler, Florian le gardera chez lui, au sein de sa famille. Alors la brigade cynotechnique de Loire-Atlantique réalise à peu près 60 à 80 interventions par an de personnes pour la recherche, excusez-moi, il y a beaucoup de vent, recherche de personnes disparues, comme des personnes par exemple atteintes de la maladie d'Alzheimer qui se seraient perdues, des adolescents en fugue, des enfants disparus, probablement enlevés. Et j'ai été rejoint également, en plus de Florian et d'Hendrix, par Stéphane. Alors Stéphane, vous êtes le responsable de la brigade cyno de Loire-Atlantique. J'ai une question à vous poser. Comment se forment les couples maître-chien? Comment choisit-on les couples qui vont pouvoir officier ensuite au sein de la brigade? Alors, dans un premier temps, on commence par le maître en fait. C'est-à-dire on va s'assurer qu'il a les qualités requises pour intégrer l'équipe. Alors quelles sont les qualités requises justement que Florian a su vous montrer pour intégrer l'équipe de cyno? Déjà forcément une grande motivation, de la disponibilité et puis quelque chose qui ne s'invente pas, qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est le contact avec l'animal. Alors ça vous allez le voir comment justement? Comment vous allez le juger vous? Eh bien, on a régulièrement des candidats pour intégrer l'équipe et en fait, ils vont nous accompagner sur les entraînements sur plusieurs mois d'affilée, ce qui va nous permettre au fur et à mesure voilà, de voir si ça peut coller ou pas. D'accord. Alors, on choisit Florian. Là, le recrutement est fait. Ça s'arrête ici pour son recrutement à Florian au départ? Alors, pas tout à fait parce qu'il faut aussi l'accord de la famille.
L'accord de la famille, c'est assez particulier ça quand même. C'est-à-dire que Florian ne pourrait pas décider tout seul de devenir pompier cynotechnique avec Hendrix comme partenaire. Non, parce que en fait, ça dépasse largement le cadre du travail. Et nous, on fait en sorte de s'assurer que c'est vraiment un projet familial. Puisque quand on a le chien 24 heures sur 24, c'est au travail, mais c'est aussi à la maison. Alors vous avez vu, ça c'est la particularité justement de la brigade cynotechnique ici en Loire-Atlantique, c'est que les chiens, on l'a vu dans le reportage, sont au chenil avec vous Florian quand vous êtes au travail, mais en revanche, le soir, il est avec vous, il est chez vous. Exactement, c'est un chien de compagnie, on va dire, le soir. Et quand je vais travailler 24 heures sur mes gardes de 24, j'amène mon chien avec moi, il reste au chenil, il fait des interventions s'il y a intervention. En revanche, j'imagine que du coup, votre femme doit aussi se plier aux règles d'éducation que vous avez inculquées à Hendrix, qui est magnifique d'ailleurs, qui ne bouge pas. C'est ce que disait le commandant, c'est un choix qu'on fait, on implique la famille énormément dans ce choix-là, sachant que le chien, sur mes moments libres, est avec moi et avec ma famille. Donc on donne l'éducation avec ma femme, ma fille et moi-même, et on a le même mode d'éducation pour le chien en fait. Hélène. Alors au moins, on sait qu'à l'âge de la retraite, le chien va rester au sein de la famille. Là, on ne sait pas, ça va rester votre chien finalement, Hendrix. Ça reste jusqu'à la fin, c'est mon chien, donc il aura sa retraite et j'aurai un second chien à monter et à mettre en intervention. Donc il restera Hélène. Alors justement, alors attends, j'ai un peu perdu mon oreillette à cause du vent, donc j'entends de loin que tu essaies de me parler. Oui, c'est Elena qui veut te poser une Je question. voulais savoir, comme c'est un projet familial, ça implique quoi par rapport aux enfants? C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils ne doivent pas faire par rapport au chien pour qu'il reste bien dressé? Alors j'ai On une doit pas question lui donner qui à nous vient- manger en qui nous dehors vient des heures de d'Elena. repas? Est-ce que justement les enfants doivent aussi, par exemple, est-ce qu'on est obligé, est-ce qu'ils sont obligés de rester, de respecter des règles aussi? Le chien à la maison est l'animal de famille, c'est ce que je disais. Donc l'enfant doit parler comme moi pour l'animal. Donc on met un mode d'éducation que l'enfant respectera. Et on va dire que la famille c'est la meute et le chien fait partie de la meute. Donc tout le monde parle le même langage dans la famille. Alors après, Attention, nous là, hein. avons pris des images de la brigade cynotechnique de gendarmerie, des images assez impressionnantes où on voit le chien qui est transporté en hélicoptère. C'est un entraînement qui a eu lieu en mi-mars. Est-ce que vous, ce sont aussi des choses que vous pratiquez en tant que pompier? Quel est l'intérêt? Tout à fait. En fait, on prépare nos chiens à tous les types de transports qu'ils pourraient connaître en intervention. Donc ça vaut pour l'hélicoptère, le bateau. On les habitue aussi à évoluer sur des cordes. C'est toutes les conditions qu'on peut rencontrer en intervention de façon à ce que le jour dit, le chien soit prêt. Très bien. Merci en tout cas, merci de nous avoir montré cette brigade cynotechnique de Loire-Atlantique. Merci messieurs, merci Hendrix. Oui, c'est magnifique et ça peut faire naître des vocations. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a une dame dans le public pendant le reportage qui me dit ça donne envie d'avoir un pompier de compagnie. Mais il faut l'éduquer, c'est ça le problème, et que la famille soit d'accord. Surtout votre femme au passage, Oui. ou votre mari, enfin en l'occurrence. Bien, on va